Bonjour et bienvenue au podcast Amour et magie. Aujourd'hui, on parle de quoi, Rox? Caroline, tu vas pouvoir m'éclairer à ce sujet que je connais très peu, les constellations familiales. Je te laisse aller. On est avec Caroline Beaulieu, qui est une facilitatrice en constellation familiale. Alors, on est très heureuse de t'avoir avec nous, Caroline. Merci beaucoup. Je suis contente de vous retrouver. Ça va être intéressant aujourd'hui. On parle d'un de mes sujets chouchous, alors merci. J'ai des très bons feedbacks de ce soin-là ou de cet accompagnement-là de gens qui t'ont rencontré. Oh, mon Dieu, excellent. C'est une bonne nouvelle. Mais écoute, par où on commence? On pourrait faire 15 podcasts, je pense, puis il y aura encore du contenu, donc... Exactement. Il y a une série sur Netflix, d'abord, qu'on a parlé en arrivant. C'est Le Chemin des Oliviers, qui est très populaire. Je ne sais pas si nos auditeurs qui l'ont déjà vu, mais allez voir ça parce que ça nous décrit un peu... qu'est-ce que toi aussi, tu l'aimes, cette série-là, puis t'as vu... En fait, c'est ce qui m'a fait connaître les constellations familiales. OK, au départ. Oui, exactement. La série est disponible sur Netflix actuellement. On a 2 saisons. Donc, vous avez la première et la deuxième qui vient tout juste de sortir. Ça fait, je pense, au mois de juillet ou au mois d'août. C'est une série qui est d'origine turque. C'est certain que quand on regarde la série, c'est très imagé. On parle, c'est cinématographique, donc on vient vraiment amplifier un peu le phénomène pour le rendre cinématographique et c'est extraordinaire. Mais on n'est pas autant dans l'imagerie quand on pratique la réelle constellation familiale. Donc, il y a une petite nuance, là. Il n'y aura pas nécessairement d'image, de médiumnité où on ne fait pas de canalisation non plus. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. On ne va pas avoir accès nécessairement à l'information. Tout passe par le ressenti corporel, donc ressenti physique, émotionnel. Okay. C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'on va chercher dans une séance en constellation familiale? Est-ce qu'on va guérir des choses? Est-ce qu'on va approfondir des connaissances sur nous-mêmes? En fait, on ne peut pas vraiment aller chercher de connaissances. On n'est pas dans la compréhension parce que c'est pas de la psychothérapie. Hein. On est vraiment dans une approche alternative complémentaire. Donc, on va travailler ce qu'on appelle des enjeux relationnels. Grosso modo, là, c'est pas mal ce qu'on va aller travailler en transgénérationnel avec les constellations familiales. Souvent, quand il y a des enjeux qui reviennent dans la vie de quelqu'un, il va venir te consulter comme, mettons, que il n'est jamais capable d'avoir des relations qui durent dans le temps ou des trucs comme ça. Oui, ou difficulté à se trouver un travail. Oui. On peut même aller du côté symptomatique, c'est-à-dire qu'on va aller observer la dynamique systémique là, dans le système. Je vais vous donner un exemple de symptômes que j'ai eu moi-même. J'avais des bronchites chroniques. Puis des bronchites asthmatiques très sévères, depuis l'âge d'à peu près 12-13 ans. Et à un moment donné, j'avais utilisé beaucoup de médications depuis plusieurs années et ça revenait toujours. Quand je suis venue pour placer une constellation familiale, on est allé observer la systémique, donc vraiment la relation entre le symptôme physique que j'éprouvais et ma systémique familiale. Et fouillez-moi comment ça s'est fait, mon symptôme s'est atténué instantanément. Et c'est quoi qui ont... Est-ce que tu utilises aussi le décodage biologique? Non. Pour ça? Non, Il n'y a pas de lien poumon, décodage biologique, non, puis après ça, la famille? Quand on arrive dans la constellation familiale, toutes nos connaissances, on les laisse derrière. OK? Donc, on part avec aucun a priori parce que le système sait mieux que nous. Il sait mieux que moi. Moi, je ne connais pas ta famille. Je ne peux pas te dire d'où ça part. Par contre, le système va nous montrer la source de l'enjeu. Donc, que ce soit un symptôme physique, émotionnel ou une récurrence, il va aller nous montrer d'où ça part dans le système et où est-ce que c'est bloqué. Qu'est-ce qui fait que, en tant que client constellé, on est un marqueur transgénérationnel? Donc, on est la personne qui porte la charge émotionnelle, émotive et qui fait recréer le pattern en continu. Dans le fond, le système vient nous démontrer d'où ça part. Comment qu'on devient... C'est comment que ça fonctionne d'être un marqueur transgénérationnel? C'est quoi qui fait que tu prends le marqueur d'un puis que, mettons, ma sœur ne prendra pas ce marqueur-là? Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en considération, puis ça m'amène à spécifier que quand on devient facilitateur, c'est hyper important de suivre la vraie formation parce que ça peut pas être juste de l'intuition. Il y a ce qu'on appelle l'ordre de préséance qui va vraiment venir diriger la constellation familiale et dans le fond, les loyautés découlent de cet ordre-là. Donc, pour prendre ton exemple, admettons que t'as-tu une sœur plus jeune, plus vieille? Oui, plus jeune. Plus jeune, est-ce que tu es la première? Oui. OK. Ta sœur est la deuxième? Ma sœur est la troisième. Et la troisième, qui est entre les deux? Mon frère. Ton frère, OK. Est-ce qu'il y a eu des bébés perdus?
Possiblement, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Oui. OK. Donc, admettons qu'on y va avec le tel quel. OK? On y va avec des faits. Donc, toi, tu es l'aîné. OK? Donc, première, loyauté inconsciente, on s'en va vers la lignée du père. Ah ouais? Mais on a quand même une forte influence du côté de la mère parce que tu restes la première fille. OK. OK? Deuxième, ton frère, lui, la loyauté inconsciente s'en va du côté de la mère, lignée maternelle. Mais il y a quand même une forte influence du côté du père, c'est le premier fils. Et ta sœur, qui est la troisième, elle devient 50-50 loyauté. Ce qui veut dire que ce sont les événements, les circonstances de sa vie qui vont faire en sorte qu'on va déclencher des marqueurs transgénérationnels à travers elle pour aller résoudre les dettes du passé des lignées. Donc, elle est un peu entre les deux. Okay. Mais ça, c'est pas une loyauté. Est-ce que c'est une loyauté qui impacte, c'est-à-dire que c'est une loyauté qui apparaît dans ta vie ou c'est une loyauté qui se passe plus au niveau psychique? C'est inconscient. C'est complètement inconscient. Donc, on achète la loyauté par notre rang dans notre famille, puis on devient loyal pour aller régler, dans le fond, des patterns qui n'ont pas été résolus avant nous. Okay. Mais cette loyauté-là, ça ne veut pas dire que tu vas être comme plus aimer ta mère ou plus passer de temps avec ta mère ou plus passer de temps avec ton père. Pas nécessairement. Des fois, dans certains cas, ça crée le contraire. Ça crée vraiment une espèce de résistance et un refus de s'identifier parce que on voit le pattern, on veut pas le reconnaître, on sait que c'est nocif pour nous, mais parallèlement, si mettons, on est à l'extrême opposé du comportement parental, on va peut-être aller choisir un conjoint ou une conjointe qui nous reflète exactement ce pattern-là. Donc, ça devient très intéressant. On est marqueur et on le reflète dans notre propre vie. Donc, quelqu'un avec qui on est en couple, du moment qu'il y a un engagement sérieux entre les deux, ben, peut commencer à adopter des comportements qui lui appartiennent pas nécessairement puis qu'on le reconnaît plus. Puis à un moment donné, on se dit, mais comment ça se fait qu'il est tout le temps devant la télé à zapper? Il a jamais fait ça. Mais depuis qu'on habite ensemble, c'est comme ça. Puis là, j'haïssais ça quand mon père faisait ça. OK. Mais est-ce que c'est possible de transcender les marqueurs, tu sais, sans vraiment faire tu sais, sans avoir un travail conscient, mettons dans l'enfance par rapport à certaines choses qui se sont passées? Est-ce qu'on transcende seulement les marqueurs en les mettant en lumière ou... Ben, en fait, on va aller redonner les comportements aux personnes qui ont déclenché finalement dans la systémique. C'est l'idée. L'idée, c'est de redonner, c'est que les marqueurs initiaux reprennent leur responsabilité. C'est ça l'idée finalement. Mais ça pourrait être vraiment loin, ça, non? Oui, ça peut être très loin. Par expérience, j'ai travaillé jusqu'à 7 générations plus haut. Nous étant la première génération, on est monté de 7. Pour aller donner, exemple, dans une lignée maternelle, une répétition de mariage malheureux, on a remonté jusque-là. Le système nous indique où est-ce que ça bloque. L'idée du système familial en constellation, c'est d'aller créer un déblocage pour que l'amour coule à travers le système. Puis qu'on arrête justement de vivre et de revivre ces patterns-là. Que ce soit amoureux, financier, peu importe, tous les patterns sont valables. Ça se transmet de quelle façon, un marqueur? Est-ce que c'est juste dans l'inconscient ou c'est quand on voit des comportements puis on les reproduit? C'est très inconscient parce que les gens s'en rendent souvent même pas compte. Ce sont les autres qui vont leur refléter ces comportements-là. Je peux prendre un exemple bien banal, mais jadis, quand je recevais à la maison, je devenais excessivement contrôlante. OK, je me mettais à frotter les murs, les plaintes en bas des murs. Je devenais complètement amère. On n'est pas capable de rentrer en communication avec moi. J'étais en overreaction. Là. J'étais vraiment stressée dans la performance jusqu'à temps qu'à un moment donné, moi, je m'en rends pas compte. Là. Pour moi, c'est naturel de faire ça. OK, parce que tout doit être parfait. Puis à un moment donné, mon mari arrive, il me voit, il me dit « Hey, Louise! » Ça, c'est le nom de ma mère. Puis là, ça m'a donné un beau coup de 2 par 4 dans le front, parce que j'ai fait « Est-ce que j'ai toujours reproché à ma mère? Aujourd'hui, je le reproduis. » Et ça faisait des années. Mais je m'en rendais pas compte, parce que c'était ponctuel. C'était circonstanciel, mais c'était toujours. À chaque fois que je reçoive 2 personnes, 10 ou 20, j'avais le même comportement excessif. Puis là, quand il m'a dit ça, j'ai fait « OK, t'as pu, là. Merci pour le reflet, mais ouch! » Ouais. Ce que tu juges de ton parent, tu vas le reproduire. Ouais. Mais c'est inconscient. C'est une loyauté. Je t'aime, je te rejette, je rejette ton comportement, mais je t'aime tellement que je vais faire comme toi. Ou je vais choisir un conjoint ou une conjointe qui me rappelle toi, parce que c'est mon lien à toi. C'est fascinant. Puis de le mettre en lumière comme ça, est-ce que ça a été suffisant pour
tasser le comportement? Dans ce cas-là, oui, mais il y a certains patterns que j'ai dû me faire consteller là, quand même. Là. J'ai passé le chemin, j'ai marché le chemin. Je pense avoir vécu plus d'une 20aine de constellations familiales où j'ai été placée. J'ai aussi participé à titre de représentante plusieurs fois. Puis ça, c'est intéressant dans les ateliers de groupe parce que les représentants, on réalise, là, c'est comme un laboratoire humain, à force qu'on en fait, là, on se rend compte que quand les gens se rencontrent, l'histoire des constellés résonne avec l'histoire personnelle des autres représentants, même s'ils ne se connaissent pas. Bien, c'est ça. Explique-nous un peu comment que ça commence une constellation familiale quand tu rencontres quelqu'un, soit en groupe ou individuel. Alors, comment ça se déroule, là, mettons, nous, on arrive... On arrive d'abord à planifier... pas planifier, mais on va nommer un enjeu. Donc, c'est quoi, avec quoi tu arrives aujourd'hui? C'est quoi la problématique que tu vis? On va aller la contextualiser pour comprendre la réalité de la personne. Okay. Comment ça se manifeste? Exemple, on arrive avec un symptôme. Comment ça se manifeste? Quand est-ce que ça se déclenche? On veut comprendre le contexte. Une fois qu'on a l'information, on s'en va bâtir ce qu'on appelle un génogramme. Donc, c'est l'arbre biologique de la famille, l'arbre généalogique, mais c'est pas un arbre général. Ce qu'on veut savoir, c'est d'où vient l'enjeu. Donc, on va venir contextualiser l'enjeu à l'intérieur de ça pour voir où est-ce que c'est. Est-ce que c'est du côté maternel? Est-ce que c'est du côté paternel? Est-ce que grand-maman, grand-papa, est-ce que les frères, les sœurs sont impactés? Donc, on monte graduellement le génogramme. Parfois, on n'a pas besoin d'aller très haut dans le génogramme parce que notre premier tout, la triade, nos parents, bien, ça le dit. Notre mère, c'est notre premier tout, notre première nourriture de vie. On a vécu avec pendant 9 mois, pendant la grossesse. C'est elle qui nous accouche, qui nous donne la vie. Donc, on a déjà beaucoup d'enjeux qui partent juste de là. Puis ensuite, on a le papa, notre deuxième tout. Fait que des fois, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais des fois, oui, on va creuser parce que plus on va en constellation, plus on enlève, c'est comme un oignon. On enlève des plures tranquillement, des petites couches, puis bien, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans l'arbre. Mais des fois, on n'est pas obligé de se rendre aux 8, 9e génération. Là. C'est pas nécessaire. Là. Donc, une fois qu'on a trouvé la ligne directrice pour aller vraiment désengager le blocage, c'est ça qu'on va aller mettre en constellation familiale. Est-ce que c'est en individuel? Est-ce que ça fait partie des sciences de culte ou on est vraiment dans quelque chose de groundé? Oui, c'est un psychothérapeute allemand qui a développé l'approche. En fait, ça nous vient de l'Antiquité. OK, ça fait vraiment longtemps que ça existe. C'est juste que ça a été modernisé en 1990. Quand même assez récent. Ils ont sorti ça des boulamites. C'est ça. Dans le fond, on parle, c'est Bert Hellinger qui est le père des constellations familiales. Il a écrit des dizaines de livres, d'ailleurs, sur le sujet qui sont encore disponibles à ce jour. Lui, dans le fond, c'est un missionnaire religieux. Il a fait des missions en Afrique pour la communauté des Zoulous pendant 16 ans. Et pendant ses observations puis sa mission, il a observé que la communauté, de façon régulière, plaçait des constellations familiales. Bon, évidemment, c'était pas nommé comme tel à l'époque, mais lui, il observait ça pendant 16 ans, puis il se disait, mon Dieu, mais ça fonctionne. Toute la communauté s'assoyait en cercle et on allait placer une constellation pour les enjeux. Puis ça fonctionnait, ça aidait les gens. Donc lui, à un moment donné, il a quitté sa mission, il a décidé de quitter les ordres religieux et de se consacrer complètement à la structuration de la méthode des constellations familiales à partir des observations des 16 années d'expérience qu'il avait cumulées. Et lui, il est parti avec ça dans son petit pack-sac et il s'est dit, le monde a besoin de ça. Et donc, il a parti son institution de formation et il a formé plein de gens. Et ma professeure Ariane Laberge a été formée par l'Institut de Bert Hellinger. Donc, c'est une approche qui a une méthode. On a vraiment, là, il est allé chercher toutes les explications pour coordonner l'ordre dans un système familial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une systémique, là, une fois qu'on la comprend, là, on peut l'appliquer dans toutes les sphères, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit... amitié. Exactement. Ce que tu vis dans ton clan, tu le reproduis partout. Donc, une fois que tu retournes à l'intérieur de toi, à tes racines, et que tu nettoies ça, bien, après ça, tu t'améliores toutes les sphères de ta vie. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment intéressant. Alors, on interrompt le podcast quelques minutes pour vous parler de nos commanditaires. Alors, notre premier commanditaire, c'est mon entreprise, Maddie Malone Beauty. À Saint-Mathias-sur-Richelieu, c'est un salon d'esthétique. Alors, je fais des soins de la peau et des extensions de cils.
Puis c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure. Puis l'autre commanditaire, ben, c'est aussi ma business qui est mon projet de cœur, mon autre projet de cœur. À part ce podcast, c'est une clinique de massothérapie, d'esthétique aussi, d'épilation au laser et nouvellement de tatouage. On va avoir un tatoueur d'expérience qui se joint à notre équipe. Venez voir Gabi aussi pour les massages et Jupiter pour les tatouages et moi, bien sûr. Ton entreprise qui est? Mon entreprise qui s'appelle La Zen à Varennes. Alors, c'est ça, nos entreprises financent le podcast et nous permettent de vous amener du contenu exclusif. Alors, venez nous encourager. Yes. Merci. Bon podcast. Est-ce que tu veux dire qu'on reste un peu le même personnage, même dans notre vie professionnelle ou Tout le temps. OK. Tout le temps. Je peux vous donner un super exemple. Ouais. OK. Évidemment, j'aime beaucoup parler de mon histoire parce que je la connais très bien. Moi, j'étais directrice adjointe avant pour Costco. J'ai fait ça pendant longtemps. J'ai été en gestion pendant 17 ans et je ne comprenais pas pourquoi je recevais autant de promotions facilement. Et je n'en voulais jamais. À chaque fois, ça criait à l'intérieur de moi. J'étais en colère. Je ne voulais pas être dans ces postures-là. Vraiment bizarre. C'est pas parce que j'étais incompétente. Au contraire, j'avais toutes les compétences. Mais à quelque part, je me sentais complètement imposteur. J'acceptais finalement parce que j'avais une pression sociale autour de moi. J'avais une mère qui était donc fière que sa fille soit en direction d'entreprise, qui faisait tellement mieux, puis qui était tellement bonne. Puis, on déroulait le tapis rouge quand ma famille arrivait au Costco. C'était un petit peu ridicule à la limite. Mais il y avait une incohérence, puis je me souviens que même mon mari, des fois, il me disait en blague « Hey, madame la directrice », alors que j'étais juste gestionnaire, et je devenais en colère. Une rage. Puis pour moi, là, c'était comme non, je veux rien savoir de ça. Et pourtant, je me suis rendue jusqu'au stade de directrice adjointe. Je comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça, mais ça m'allumait. Il y avait quelque chose qui était là à l'intérieur de moi. Quand je suis arrivée dans la formation de constellation familiale, on est en 2023. Ça fait 3 ans que j'ai quitté Costco. J'ai fait de la kinésiologie holistique, j'ai fait de l'hypnose, j'ai eu une psychothérapie assez intense. J'ai passé à travers tout un processus. J'arrive là-bas et j'ai encore ma posture de directrice. Pourquoi je suis encore collée à cette étiquette-là? Je me souviens, j'ai encore le même linge que je portais à l'époque au Costco. Je suis pas capable de me sortir de ce personnage-là. Et même quand je rentre dans la cohorte, j'ai la stature d'une directrice. Tout le monde me voit et tout le monde le sait que je viens de ce milieu-là. Je peux pas m'enlever le masque. Il est collé à moi. On commence une couple de modules. 3 mois plus tard, je suis encore dans ma posture. Le monde disait à la blague que j'avais un bâton pris dans le derrière. Et il y avait raison. J'étais tout le temps en posture en plus d'observatrice. Moi, j'analysais tout ce qui se passait. J'étais pas vraiment dans le game. J'étais à l'extérieur. Je me protégeais. Un peu comme j'ai fait toute ma carrière. Checker les arrières. Quand est-ce qu'ils vont savoir que je suis pas la vraie? Tu sais, à un moment donné, on arrive avec un super atelier. On place ma fratrie. Ça a l'air de rien. L'ordre de préséance. Qui est venu avant qui? Bien, on le sait, chronologiquement. Moi, j'ai un demi-frère. Donc, mon demi-frère, étant donné qu'il ne vient pas de mes 2 parents biologiques, ne compte pas dans ma fratrie directe. Donc, lui, il est un système à lui seul. Parfait. Ensuite, il y a ma grande sœur, avec qui je ne parlais plus depuis 25 ans. Un bébé décédé 1 an avant ma naissance. Moi, je suis donc 3e. Et j'ai un petit frère. C'est excellent. Quand on place ma fratrie, on se rend compte que j'ai les 2 pieds sur le bébé décédé et que toute mon attention est là. Je suis hypnotisée. Plus de son, plus d'image. J'ai des frissons. Moi aussi, j'ai des frissons. Moi, je comprends pas ce qui se passe, mais je suis attirée vers cet enfant-là et je me sens terriblement coupable d'exister. Parce que si on calcule mathématiquement, si lui il était né, moi, je serais pas là. Fait que je fais comme, OK, ça, c'est intéressant. Mais là, je suis absorbée pendant la constellation. Je n'ai pas toutes les prises de conscience sur le coup parce que, bon, si je les ai après. Ma prof de peine et de misère pendant 1 demi-heure. Caroline, reviens à ta place. On te remet à ta place. Tu es la 3e, dis-le. Mais je le dis, mais c'est vide. Il n'y a rien qui passe. Puis après 1 demi-heure d'acharnement, finalement, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, j'arrive à le dire. C'était ton destin. Pas le mien. De mourir. Exactement. Tu as fait un choix. Ça t'appartenait. Et je n'ai pas à vouloir mourir. À ta place. À ta place. C'était à toi. Puis cet enfant-là qui me dit, toi, ton destin, c'est de vivre. Do it.
Puis là, je dis, OK, je suis la 3e. Et là, il y a quelque chose qui allume en dedans. Je dis, aïe, je suis pas la première. Je suis la 3e. Pour contextualiser, moi, mes parents se sont divorcés. J'étais quand même assez jeune. À un moment donné, conflit familial. Ma famille se scinde en 2. T'es comme la première, vu que... Je deviens la première par intérim. Mm-hmm. J'ai 12 ans. Je deviens l'aînée. Mais c'est pas ma place. Et pourtant, je prends le rôle à cœur. Et là, tout d'un coup, là, protège mon petit frère, deviens un peu la mère de ma mère aussi, parce que là, il y a des instabilités émotionnelles. Ma sœur est kickée out du décor pendant 25 ans. Si je vous ramène dans ma constellation familiale, au moment où je réalise que je suis la 3e, je me souviens que je regarde vers ma droite et que je vois la représentante de ma sœur. Pour la première fois de ma vie, je la vois. Je la voyais pas. Elle n'existait pas. OK. Et là, je fais « Aïe, aïe, je l'aime. Ah, mais ça fait mal, tellement que je l'aime. Et ça fait 25 ans que je m'en souviens pas. » On laisse ça aller. Ça, cette information-là, je me souviens que je ne la dis pas pendant ma formation parce que ça touche une corde hyper sensible. C'est quoi voir la représentante de ta soeur? Parce que là, on le fait vraiment en réel. C'est-à-dire que il y avait des êtres humains là, qui prenaient la place dans une constellation de groupe, dans le fond. Là. Donc, j'avais une personne qui représentait ma sœur aînée. Le bébé décédé, on avait mis des petits pieds, OK, parce que la personne est inexistante. Il y avait moi et j'avais un représentant pour mon petit frère. Mais moi, je vois son regard et je sens l'amour. Il y a une connexion qui est là. Puis je fais, aïe, c'est elle la première. C'est pas moi. Mais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Et de là, ton sentiment d'imposteur. Ben oui, j'ai joué à la première toute ma vie. Puis en plus de ça, ben je voulais mourir parce que moi, dans ma tête, j'avais pas le droit d'exister. Je devrais pas être là. C'est lui qui était censé être là, vous comprenez? Fait que là, j'avais bien plus qu'un enjeu là, qui commençait à se clarifier. J'en avais quelques-uns. Donc là, on finit la constellation. Je suis un peu en choc, là, je vous mentirai pas. Ça a brassé bien des affaires. Mais tout d'un coup, je me rends compte que j'ai un petit peu plus de force de vie. Je fais, OK, je suis plus de bonne humeur. Wow! Puis tu sais, j'avais jamais encore la confirmation de ma santé mentale, elle va-tu bien? Mais là, je peux vous dire que ça allait très bien. Là, je dis, OK, ça va, ça va. Puis là, à un moment donné, je me dis, il faut que ma soeur revienne. C'est elle la clé. Si elle revient pas, je prendrai jamais ma place. Ouais. Je serai jamais à ma juste place dans ma vie. Fait que là, je fais comme, OK, mais comment on fait? Fait que là, je lance ça dans l'univers. Je vous dis, les filles, j'en ai parlé à personne de cet exercice-là, à ce moment-là. Je me dis, la vie va faire les choses, puis on va laisser ça aller. Ça, c'est au mois de juin 2023. Début septembre 2023, je me souviens, on est dimanche soir, la veille de la fête du travail, je reçois un appel de ma mère. Elle est en colère, mais vraiment en colère. Et elle me parle de ma sœur. Ça fait des années que j'en entends pas parler. Je n'irai pas dans les détails du pourquoi, du comment elle était fâchée. De toute façon, ça lui appartient. Mais moi, je me dis, hey, ma sœur est prête à revenir. C'est le signe que j'attendais. Ah, c'est magique. Je mets ça dans ma petite boîte, dans ma petite poche. Je me dis, OK, on laisse ça décanter. J'écoute ma mère pendant 1 heure, 1h15, 1h20. Puis on est dit, OK, ben là, on va se laisser bye-bye. Je pense que j'attends 2 jours. Puis là, je fais, c'est là. Je retrouve ma sœur sur les réseaux sociaux. Je lui envoie une petite note. Évidemment, je lui dis, je suis sincèrement désolée d'avoir attendu 25 ans. Je dis, mais il fallait que je grandisse. J'étais pas prête. Je dis, mais ça parlait pas de toi. Ça parlait juste de moi. Puis là, évidemment, elle tombe en choc. On réussit à avoir un entretien léger en texto. Puis finalement, on se convient d'un rendez-vous en vrai. Parce que moi, le temps qu'à faire au téléphone ou en texto, je préfère la voir pour vrai. Le soir même, on se rencontre. Et évidemment, je lui vomis l'histoire des constellations familiales et je lui dis, c'est toi la première? C'est pas moi? Puis elle est comme, OK, elle comprend pas quoi faire avec ça. Puis pour elle, c'est comme, t'as peu d'où tu sors après 25 ans. Là, c'est comme, t'as peu, je suis la première de quoi? Elle, pour elle, ça fait aucun sens. Puis elle est sous le choc de me voir, tu sais. Puis là, je dis, OK, mais ça va faire son chemin. Mais sache une chose, c'est pas moi la première. C'est plus moi. C'est toi. Puis elle fait comme, OK, t'es un peu freak, mais d'accord, je t'aime quand même, même si on se connaît pas tant. Et finalement, 2 semaines plus tard, ma mère a pilé sur son orgueil, pris son courage à 2 mains et a repris contact avec ma sœur. Après 25 ans. C'est sa fille, là. C'est sa première fille. C'est sa première. Puis j'ai dit, c'est pas moi la première.
Mais toutes ces choses-là, c'est des blessures que aussi ta mère a sûrement mis sur toi d'une certaine manière. C'est tout du transgénérationnel. Ouais. Puis ça, je l'ai dit à ma soeur, puis j'y ai expliqué. Puis là, ça fait 1 an là, qu'on s'est retrouvés. Là. C'est génial, c'est très récent. Puis quand on s'en parle, je lui ai dit, tu sais, on a été mêlés à des conflits d'adultes. Ouais. Puis on a pris sur nous ce qu'on pensait être juste. Mais en fait, on n'avait rien à voir là-dedans. J'ai ni toi, ni moi. Puis après ça, la vie nous teste, évidemment. Et j'avais appris dans ma formation que quand on est premier par rapport dans notre famille alors qu'on ne devrait pas l'être, on devient premier dans toutes les sphères de notre vie. Donc moi, ça expliquait le pourquoi on me donnait sur des plateaux d'argent des promotions que je ne voulais pas. Alors que je ne comprenais pas pourquoi moi. Pas parce que je doutais de moi, mais c'était pas moi la première. Je voyais des collègues plus anciens, avec de l'expérience. Pourquoi moi? Mais dans mon système, j'étais pas à la bonne place. Et je me retrouvais à me trouver tout le temps même plus grande que mes propres patrons. On me posait des questions, on me donnait des responsabilités qui relevaient pas de moi. Mais c'était mon système qui faisait ça. Puis là, après ça, quand j'ai rencontré ma prof, elle m'a proposé de devenir superviseur pour elle dans les prochaines cohortes, j'ai eu une petite peur. Parce que je me suis dit, est-ce que je vais recommencer? Est-ce que je vais vouloir la tasser comme j'ai tassé tout le monde inconsciemment? Mais est-ce que c'est quelque chose de si négatif que ça, que tu aies du succès, tu sais? Bien, c'est pas une question d'avoir du succès, c'est une question de se sentir à sa juste place. Okay. Parce qu'une fois que tu es à ta juste place, tu reconnais ta valeur, peu importe ta place, tu comprends? Fait que ça n'a rien à voir avec le succès. C'est juste que, intrinsèquement, je prenais trop de place. Et là, je comprends pourquoi dans ma carrière, je tapais sur les nerfs de ben du monde. C'est qui la petite jeune? Pour nous aussi, en tant que première. Hein? Moi, en tout cas, moi, ça s'applique. Mettons, c'était facile pour moi à l'école. Il y avait plein de choses qui se plaçaient un peu... ouais, t'es la leader. Sans que je travaille trop, disons. Ouais. Alors moi, j'ai moins eu ça, mais toi, c'est vrai que... Mais je pense que tu as vraiment comme souvent une aura de magnétisme, de... faciliter tout ce que tu touches, ça réussit. Là. Toi, je le vois vraiment chez toi. Là. Mais je pense pas que c'est nécessairement... Bien, les premiers, ils sont des ouvreurs de chemin. Oui, c'est ça. Il y en a pour qui c'est un peu plus facile, d'autres que c'est plus difficile. Ça dépend de l'histoire familiale encore. Là, c'est plus mouton noir. Là. Moi, je peux vous dire, je suis un mouton noir. Oui, c'est ça. Je suis multicolore même. Oui, mais chez nous, on est tous des moutons noirs. Ouais. Ce qui fait que... Ben, quelque part, je pense qu'on l'est tous d'une certaine façon. C'est juste qu'on vit les enjeux différemment, puis on vit pas les mêmes enjeux. Donc, dans notre enjeu, on devient le mouton noir parce que quand il nous choisit dans l'inconscient, en fait, l'enjeu, là, si vous voulez imaginer une constellation familiale, imaginez un mobile pour enfants, OK? Au-dessus de la basinette, là, vous avez tous vu ça? Ouais. Mettons qu'il y a bien des étages. Enlevez un élément. Qu'est-ce qui arrive à votre mobile? Il est débalancé. Exactement. Le système, la systémique ne fait pas de nuance entre le bien et le mal. Donc, si on éjecte un comportement, on éjecte un enjeu, on rejette quelqu'un, il va avoir une fréquence énergétique. Et le système veut se réhabiliter. Qu'est-ce qui arrive? On s'en va complètement à la génération en bas et on vient réintégrer le comportement pour que ça vienne se rééquilibrer. Vous comprenez? Donc, c'est inconscient. La personne, elle ne sait pas qu'elle porte ça. Mais c'est pas elle. J'ai vu des cas clients, ils reproduisent des patterns familiaux qu'ils ne savent même pas que c'est ça. Parce qu'ils connaissent même pas leur famille. Ils ont été adoptés, on leur a enlevé leurs parents sont décédés, puis finalement, à un moment donné, ils apprennent qu'ils sont exactement comme eux. Ils reproduisent les mêmes choses sans le savoir. Quand même si les gens sont adoptés ou tout ça, t'es quand même capable d'aller... Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir toute l'information nécessairement. L'idée, là, c'est de placer le système puis de voir comment ça résonne chez la personne. C'est quoi vos réactions physiques? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Quand il y a quelque chose de dur, là, c'est là qu'il faut creuser. Puis c'est là qu'il faut aller rétablir l'ordre. Que ta mère s'appelle Carole, Ginette, Louise, c'est pas important. Ce qui est important, c'est sa place. Si on peut rentrer dans ce qu'on appelle les intrications complexes. OK? Puis ça, c'est un bel exemple qu'on voit dans le chemin de l'Olivier, d'ailleurs, le numéro 1, la première saison, quand Ada, qui est chirurgienne, se met à trembler. Parce que subitement, grand-père a son grand-père a tué sa propre fille. Oui. OK? Bien là, la mémoire vient affecter la personne. La personne n'a aucune idée de l'information. Pourquoi est-ce que subitement, elle se met à trembler au point de mettre en péril sa carrière et la vie de ses patients? T'sais? Mais
quand on arrive dans des charges traumatiques comme ça, on peut regarder au niveau des guerres, les gens qui ont fait l'armée, qui ont servi l'armée et qui sont responsables de mort, ben, les héritiers là, vont devoir payer la dette. Ça peut être par la maladie, ça peut être par l'infertilité, ça peut être par plein de choses. Est-ce que cette dette-là, elle peut être... es-tu obligée d'être payée ou elle peut être redonnée, comme tu disais? Elle peut être redonnée. OK, elle peut être redonnée. Complètement. Mais oui. On n'est pas condamné à... Non. Sinon, je ne ferais pas ça. Si je ne croyais un pas... karma sans fin. Si je ne croyais pas à la méthode, je le pratiquerais pas. T'sais. Quand je parlais tantôt de la bronchite asthmatique chronique, j'en faisais depuis l'âge de 12 ans. Ben là, ça fait déjà 1 an et demi que j'ai placé la constellation. J'en ai pas refaite. Et pourtant, avant, j'en faisais 12 par année. OK, fait que c'est fou. Fait qu'il y a quand même espoir par cette méthode-là de libérer les blocages. Libérer des blocages. Complètement. Puis peu importe comment ça se manifeste. Ça reste que c'est pas de la psychothérapie. Hein? On est vraiment dans les factuels. C'est factuel. On prend les données, on crée un génogramme, puis ensuite on travaille avec le corps. Donc ce sont les ressentis. Il n'y a pas d'interprétation. Je vais faire des reflets par rapport à ce qu'on capte de la systémique, mais je vais pas faire d'interprétation. On peut pas aller là parce que je la connais pas plus que vous, votre famille. Puis le système, il sait mieux que moi. Et après ça, est-ce que c'est comme pour réencoder ça, est-ce qu'il y a une sorte de travail PNL ou quelque chose du genre, ou c'est vraiment juste de le savoir? De savoir, qu'est-ce que tu veux dire? De savoir que ce symptôme-là vient d'une cause transgénérationnelle. Une fois que tu as placé, c'est sûr que la manière qu'on peut le voir, là, un enjeu, c'est un peu comme une araignée. Tu as le corps puis tu as les 8 pattes. Est-ce que la simple constellation va faire en sorte que ça va l'effacer complètement? Ça dépend. Si on est vraiment un gros oignon, ben on enlève une patte. Si jamais le système est flexible, puis que nous, on est prêt à aller plus loin, on va peut-être enlever 2. Mais j'ai déjà vu aussi une constelle enlever complètement l'araignée, comprenez? Fait que, tu sais, ça dépend. On n'a aucune garantie que ça enlève complètement le symptôme ou complètement l'enjeu, mais on sait que ça travaille sur le temps. Puis d'ailleurs, c'est une approche qu'on ne peut pas se permettre d'aller pratiquer souvent. C'est pas quelque chose comme aller voir un psychologue, aller voir aux semaines ou aux 2 semaines. Ça demande du temps. Donc moi, les gens, quand on les voit, c'est minimum 1 mois entre les séances. Et j'insiste sur le minimum, même pour des enjeux différents. Pour qu'ils l'intègrent. Ben oui, il faut intégrer, puis il faut observer comment ça se manifeste dans notre vie par après. Comment notre charge émotionnelle elle vibre tout d'un coup. T'sais. Si on avait toujours un déclencheur X, je vous donne un exemple au niveau professionnel, mon patron me tape ses nerfs, j'ai l'impression qu'il m'observe tout le temps, je fais jamais rien de correct, je place une constellation là-dessus, me rends compte que dans ma famille, ben c'était un peu comme ça aussi, même entre les membres, on place l'ordre, puis tout d'un coup, mon boss, il observe même plus que je suis là. C'est comme si je faisais partie des meubles, puis que ça va bien. Ah, c'est le fun. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est des manifestations comme ça que tu fais comme aïe, et puis ça vient plus te chercher, puis l'émotion est plus là. Ben, c'est génial. Ouais, si ta famille embarque avec toi dans le processus, est-ce que tu as plus de chances de réussite? Bien, c'est parce que les enjeux sont différents d'une personne à l'autre. Hein? Fait que j'ai déjà vu quelqu'un qui m'a dit je vais venir avec mes 3 filles. J'ai dit OK, mais tu t'es consciente que si tu viens avec tes 3 filles, ton enjeu n'a pas nécessairement d'impact avec les 3. Ouais. Selon l'ordre, il y a peut-être une qui va l'être. Puis encore là, pour elle, peut-être que c'est pas un enjeu en ce moment. T'sais, il est peut-être pas encore réveillé. Fait que si peut-être tu le fais... s'éveillera pas. Ben, peut-être. Peut-être que ça va être un cousin ou une cousine qui va l'avoir. On sait pas. OK. Mais tu sais, moi, je me dis, je comprends qu'on veut laver notre linge sale en famille, là, comme on dit. Oui. Mais moi, quand je vois, mettons, avec ma sœur, parce que là, c'est sûr, je me suis beaucoup rapprochée de ma sœur dans la dernière année, j'ai vu à certains stades qu'on avait des enjeux très similaires. Puis j'ai dit, OK, je vais placer une constellation là-dessus. Puis elle a dit, ah, cool, je sais que ça va me faire du bien par répercussion. Et ce que ça a créé, moi, ça a dégagé. Elle, ça l'a augmenté. Ah oui, comme avec le... Bien, l'ordre s'est replacé. Okay. Elle est première. Moi, je me suis enlevée de l'enjeu. Puis elle, whoop, c'était comme plus fort, plus éminent, là. Puis là, ça voulait dire qu'elle, elle avait sa part de responsabilité dans l'enjeu. Et elle devait y faire face elle-même. Petite sœur, là, la 3e, elle peut pas faire la job à ta place. Fait qu'elle a commencé à travailler avec moi en constellation. Puis, ben, on a des super belles résultantes. Mais il faut comprendre que l'enjeu se manifeste d'une façon différente dans nos vies. Placer la constellation, ça veut dire trouver l'origine? Oui. Okay. Aller trouver l'origine, puis aller replacer l'ordre. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est rétablir l'ordre dans le système familial. Fait que c'est redonner... la juste place à chacun.
OK. Puis comme ça, si jamais il y a quelque chose qu'il faut qu'on redonne, que ce soit une dette, que ce soit un comportement, on va aller le redonner en respectant l'ordre. Comme toi qui redonne le rôle de première à ta sœur. J'ai redonné le rôle de première à ma sœur. Puis après ça, j'ai redonné le rôle de maman à ma mère. Mais ça, tu le fais en y disant ou tu peux le faire comme juste chez Non, toi? je l'ai travaillé vraiment dans la constellation familiale. Ma mère, je me souviens de lui avoir dit « c'est toi la mère ». Comme deux fois. Je sais pas si l'information rentrait. J'ose espérer que ça rentrait aussi. Mais toi, tu t'en déresponsabilises. Moi, j'ai dit « je ne suis plus la mère ». Tu sais, à l'intérieur de moi, je me repositionne. Je ne suis que la troisième et c'est assez. Fait que ça, c'est un travail de renforcement qu'on peut faire aussi de notre côté, tu sais. Fait que c'est beaucoup par les affirmations, la méditation, Oui, c'est sûr que tout ça peut aider. Puis la PNL que tu as nommée, c'est intéressant parce que dans le parcours PNL, il y a une fin de semaine habituellement d'initiation aux constellations familiales parce que la systémique est très importante à partir de la PNL. C'est pas tout le monde qui va se former là-dedans, mais ça peut être très intéressant pour les coachings. Donc, tu sais, je pense qu'on peut faire quelque chose de très intéressant avec toutes ces approches-là. Tu sais, je pense pas qu'on puisse vraiment les séparer. Tu sais, Ariane Laberge, ma prof, là, c'est une coach PNL certifiée aussi. Tu sais, puis elle le dit, même en coaching, j'utilise ça. Pour elle, c'est naturel. La systémique, si on n'a pas étudié la systémique de l'enjeu, il nous manque un gros morceau. Alors toi, tu conseilles aux auditeurs la lecture du livre de ta coach? OK, oui. En français, québécois. On aime ça. Fraîchement sorti cette année de l'imprimerie. Donc, c'est l'art des constellations familiales aux éditions Bloom. En plus, on a une belle préface d'Alexandre Nadeau. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quelqu'un d'assez assez présent sur les réseaux au Québec. Puis, vous avez plein de petits exercices super intéressants que vous pouvez faire concrètement chez vous. Il y a même des codes QR pour avoir de l'accompagnement un petit peu plus dynamique là, à travers ça. Ça se lit très bien. C'est sûr, on s'entend. C'est pas un livre que vous lisez cover to cover. Là. C'est pas comme ça. Il y a beaucoup d'informations là-dedans, mais ça vous donne une belle base sur les constellations familiales. Ah, c'est vraiment intéressant. Vraiment. Puis moi, je continue d'agir à titre de superviseur. Je supervise 2 cohortes actuellement. Là. On parle d'une trentaine d'étudiants. Puis on est là-dedans. Je baigne là-dedans 24 heures sur 24. C'est où qu'on peut te rejoindre si les gens veulent consulter avec toi pour la facilitation? Oui, dans le fond, je fais du présentiel individuel. Je fais aussi des ateliers de groupe en ce moment à Belleuil chez Consultation Bien-être. On peut me trouver sur carolanebeaulieu.com. Sinon, on peut communiquer avec moi par courriel caroline.praticienne@commercialgmail.com. Il y a aussi mon téléphone sur mes réseaux. Je suis sur Facebook. Bref, je suis un petit peu partout. Et occupée. Et très, très, très occupée ces temps-ci. Honnêtement, la constellation familiale, c'est extraordinaire comme outil quand c'est bien utilisé. Donc, c'est quelque chose que... Il y aurait moyen de mal l'utiliser? Oui, quand on mêle les approches. Tu sais, tout à l'heure, Roxane, tu as dit quelque chose de vraiment intéressant. Tu as parlé de décodage biologique. On a parlé vraiment de... Tu sais, quand on se met à mêler puis de prétendre savoir, là, le mauvais chemin, il est sans fin. Et oui, ça peut avoir des répercussions négatives. Parfois, on peut même augmenter un enjeu au lieu de le calmer. Tu sais, l'idée, c'est pas de créer plus de problèmes. Donc, il faut vraiment être très ferré et pas mixer nos approches. Tu sais, la constelle, c'est de la constelle. La psychothérapie, c'est de la psychothérapie. La PNL utilise l'outil de la constellation familiale, mais reste de la PNL, vous comprenez? Fait que c'est super intéressant. Moi, je n'utilise jamais ma kiné. Je n'utilise jamais l'hypnose à travers ça. Ce n'est que de la constellation. Je reste fidèle à la méthode classique de Bert Hellinger. Merci beaucoup, Caroline. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin de ce fabuleux épisode. Alors, si vous voulez nous donner de l'amour, allez nous liker sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Insta et nous écouter sur YouTube, bien sûr. Alors, on vous remercie et on vous dit à la prochaine. À bientôt, Caroline. Merci. Hey, merci. Ciao. On peut rentrer dans ce qu'on appelle les intrications complexes. OK? Puis ça, c'est un bel exemple qu'on voit dans le chemin de l'Olivier, d'ailleurs, le numéro 1, la première saison. Mais est-ce que tout ça, ça viendrait expliquer aussi les maladies génétiques? Il y a une partie que oui. C'est sûr que